Bonjour tout le monde, et oui, me voilà de retour après une bonne semaine de repos vidéo. En effet, je n'avais plus le temps, du moins pas le temps, la semaine dernière de vous en faire. J'étais partie en week-end avec mon amoureux. Et oui, que voulez-vous, ça m'arrive aussi de prendre un petit peu de repos. Donc, du coup, j'ai complètement déconnecté. À part les énergies sur Facebook, je ne faisais pas grand-chose, il faut le dire. On se retrouve pour les énergies de notre semaine du 8 au 14 septembre et ces énergies vont être amplifiées, bousculées par notre pleine lune en Poisson. Alors attention de ne pas trop, pendant les jours qui viennent, vous faire d'illusions. Restez bien dans le concret, dans la réalité, avant de prendre une quelconque décision. Ça va être très très important pour la viabilité de vos projets futurs. Allez, on voit ce qui nous attend maintenant. Durant ces quelques jours, alors pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle magique des sabbats. Pour le sentimental, je me suis tournée vers le Lustrous Lenormand et j'avais envie de mettre une bonne dose d'humour dans le message de votre ange gardien. Donc j'ai pris l'oracle, la petite carte du jour. Malgré son style très très humoristique et très enfantin, vous allez voir que c'est un petit jeu quand même qui picote un petit peu. Allez, on voit tout de suite ce qui nous attend. On a le crâne, le bonhomme de neige et la couronne de fleurs pour les énergies générales. Alors, grâce à cette superbe lune de septembre, eh bien, vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit des croyances, des habitudes, des personnes également, car on a vu dernièrement que vous avez envie de vous tourner vers des personnes qui vous ressemblent et de laisser tomber plus ou moins tout ce qui pourrait être emprise toxique et également de vos comportements limitants que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines idées qui germent dans votre tête, dans votre esprit, de certains projets qui vous titillent sacrément en ce moment. Alors cette semaine va vous inviter à la réflexion, à la remise en question, comment réaliser vos projets, comment évoluer, progresser dans votre quotidien sans que cela ait des conséquences catastrophiques ou sans même tout chambouler d'un coup. On va y aller piano, vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Eh bien, retenez bien cette phrase, car elle pourrait vous être fort utile dans les jours à venir. Vous allez même envoyer bouler certaines de vos émotions négatives. Vous n'en voulez plus de cette négativité, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne d'autres personnes, parce que vous avez envie de vous remettre dans le droit chemin, de reprendre votre vie en main comme vous l'avez imaginé. Vous ne voulez plus laisser quiconque vous imposer ses quatre volontés. Et ça, c'est la grande nouveauté, car vous n'allez peut-être pas vous montrer aussi diplomate et ou avoir autant de tact que d'habitude. Ça va vous agacer sérieusement qu'on vienne vous mettre quelques petits bâtons dans les roues. Et vous allez laisser tout simplement venir à vous absorber toutes ces énergies de transformation qui traînent autour de vous pour en faire de magnifiques émotions, sensations qui va vous pousser dans vos futurs projets, qui vont vous aider en fait à avancer. Alors oui, en ce moment, on est carrément dans ces énergies, j'allais dire d'avancement, de progression, où on a certains sens hyper développés par rapport à avant,
et vous allez suivre de plus en plus votre cœur, de plus en plus votre intuition pour aller vers ce qui vous éveille, ce qui éveille votre passion, votre curiosité, ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Allez, on va contrebalancer quand même tout ça avec notre négatif et positif, et on commence notre négatif avec la porte. Alors attention, comme vous allez être, j'allais dire, la tête dans votre monde, dans vos idées, dans vos projets, eh bien, comme vous vous focalisez trop sur tout ça, vous n'allez pas forcément voir toutes les portes qui s'ouvrent devant vous, toutes les possibilités que ce nouvel état d'esprit vous apporte. Et vous n'allez pas les franchir car vous souhaitez bien prendre le temps de la réflexion avant de vous diriger vers un nouveau chemin ou de prendre une décision. En fait, vous allez abandonner toute impulsivité. C'est vraiment le truc peaufiné à souhait que vous voulez. Et une fois seulement que vous aurez pu voir tous les détails, préparer tous les imprévus, là, vous vous lancerez. On voit maintenant le petit positif de cette semaine avec le feu de Beltane. Et là, ça, c'est une carte qui m'a parlé parce que la petite étincelle incandescente qui crépite au fond de vous, au fond de votre esprit, de votre cœur, vous la sentez bien en ce moment, hein? Eh bien, c'est votre passion, votre créativité qui se réveille et qui veut vous parler, qui va vous faire avancer, qui veut vous donner également les moyens de parvenir à vos fins. Alors, saisissez ce feu, saisissez cette passion, retrouvez ce côté, mais complètement foufou, qui vous dirige et allez vers ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer. Bref, profitez de tous ces moments avec, j'allais dire, avec toute la rage, toute la niaque que vous pouvez mettre dans vos projets, et vous arrêterez seulement ce feu quand vous serez parvenu à atteindre votre but. Les relations avec les autres, et on a eu le corbeau, alors faites attention quand même, parce que certaines apparences peuvent être trompeuses. Ne faites pas confiance à n'importe qui et restez sur vos gardes, parce que même si vous avez besoin de communiquer, de prendre des nouvelles de certains proches, vous avez envie d'entendre, d'écouter, de voir ce qu'il y a au-delà de la réalité, ce qu'on vous cache, et vous allez chercher plus ou moins ce sens caché dans les paroles, dans les actes, et vous allez mettre votre intelligence, votre sagesse au service des autres, à profit pour prendre la température avec certaines personnes et, on va dire, satisfaire votre curiosité. Mais ce n'est pas de la curiosité malsaine, c'est simplement que vous allez être un petit peu plus attentif ou attentive à ce que les autres ne veulent pas vous montrer. Alors, en bien ou en mal, suivant les personnes, suivant les situations, là, par contre, c'est à vous de juger. Je ne mets pas comment dire, mon interprétation à votre service de ce côté-là, parce que parfois, il est bon de vous laisser votre libre arbitre et de vous laisser supposer, juger par vous-même. Allez, on va passer maintenant à notre sentimental et on va commencer par nos petits couples. On a le cœur, le temps et la femme. Oh là là, cher petit couple, cette semaine, ça va être l'amour et l'harmonie qui vont régner au cœur de votre relation et vous avez envie de passer de plus en plus de temps
ensemble, tous les deux. Bah oui, comme tout va bien, eh bien, on en profite pour resserrer les rangs, pour resserrer les élans également de tendresse, d'amour, de tout ce que vous voulez, je n'irai pas plus loin, et de partager de plus en plus de choses. En fait, tous les ingrédients d'une super semaine harmonieuse et douce sont réunis pour vous faire vivre un vrai conte de fées, et vous allez bien en profiter. Et vous allez vous dire également que vous avez bien fait d'être patient ou patiente, de mettre beaucoup plus de compréhension entre vous deux dans cette relation concernant l'attitude de votre autre, parce que cela vous a apporté de nouvelles énergies amoureuses qui vont vous permettre de vous projeter beaucoup plus sereinement, beaucoup plus agréablement dans le futur que d'avoir tout le temps la tête remplie de conflits, de moments où vous cherchez les failles de votre autre. Bref, là, cette semaine, non, ça va être douceur et tendresse, compréhension et harmonie qui seront au programme. Alors, je vous le souhaite, et surtout, je me le souhaite, puisque je fais partie de ce choix, de ce tas-là. Donc, eh bien, on va souffler un bon coup et on va profiter de la vie à deux. Allez, on passe maintenant à nos petits célibataires qui ont le trèfle, le cavalier et la lady. Alors, qui n'est plus la femme, comme dans le premier choix, mais celle-là, c'est la rencontre, la sensualité, allez, on va dire le grand mot que j'espère que je ne vais pas me faire bannir pour si peu, la sexualité. Ça va être le côté sexy de la femme, le côté au top. Elle est bercée par les énergies de cette pleine lune et avec d'énormes envies d'avancer, de voir autre chose, de ne plus stagner dans vos énergies habituelles. Vous allez vous ouvrir à d'autres possibilités et vous avez envie de communiquer avec un nouveau style de partenaire. Peut-être un style que vous n'avez pas encore essayé, excusez-moi du terme, mais on sait qu'on a tous un certain style. On cherche certaines caractéristiques, un certain caractère chez les personnes qu'on voudrait fréquenter, parce que des fois ça ne marche pas comme on veut. Et là, vous allez tout simplement vous dire que il serait peut-être bon de vous ouvrir à d'autres choses, à d'autres perspectives, et que pour une fois, eh bien, la nouveauté pourrait aussi entrer par de nouvelles personnes dans votre entourage. Alors, ça va éveiller votre curiosité, et plus pour certains, si affinité. Et avec ce nouvel état d'esprit, eh bien, vous aurez de nouvelles perspectives assez agréables pour les jours à venir, et vous comptez bien en profiter pour passer de très bons moments. En fait, vous allez vous tourner vers des personnes, alors attention, on a tous des critères. Certains sont rédhibitoires, là je ne reviens pas dessus, chacun voit midi à sa porte. Mais qu'on arrête de me dire que le physique ne compte pas. Non, c'est franchement, la première chose qui vous attire chez quelqu'un, disons-le honnêtement, c'est le physique. Donc pour une fois, vous allez quand même changer un petit peu de critères, vous allez peut-être mettre la barre un petit peu moins haut et voir si certaines personnes, avec leur mentalité, leurs habitudes, ne pourraient pas vous correspondre, même si au premier abord vous n'en étiez pas sûr. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Alors faites bien attention de ne pas vous fier, on l'a dit au début, de ne pas trop vous fier aux apparences, car l'avenir vous réserve quelques petites surprises. Allez, on finit par nos breaks. On a la maison, on a la boussole et on a le bouquet. Alors vous, chers petits breaks, cette semaine,
vous en avez plus que marre de vous lamenter sur votre triste sort et vous allez en profiter pour remettre un petit peu de l'ordre dans vos pensées, dans vos idées et pour vous remettre émotionnellement de cette rupture, de cette non-communication. Vous allez faire table rase de toutes ces émotions négatives que vous ressentez et vous dire que, en fait, la vie ne s'arrête pas avec cette personne, mais au contraire, qu'elle pourrait vous faire découvrir d'autres horizons beaucoup plus agréables et vous allez vous débarrasser de l'emprise de la personne de votre cœur. Et oui, comme on le sait, c'est un lien qui reste ad vitam aeternam dans votre vie, même si vous n'êtes plus avec cette personne physiquement. Au fil du temps, croyez-moi, ce lien, même s'il reste actif, va s'étioler plus ou moins. Donc là, vous allez en profiter pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et vous allez avoir envie de remettre de la beauté, des paillettes dans les yeux, des petits papillons dans le ventre et dans le cœur. Bref, vous allez aller chercher quelqu'un pour vivre une magnifique histoire. Car, non, désolé, pour ceux qui croient qu'il n'existe que des liens karmiques, ce n'est pas vrai. On peut tous vivre une magnifique, une véritable histoire d'amour sans aller chercher dans nos vies antérieures. Et oui, un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Et vous allez voir que vous allez virer tout simplement toute pensée concernant l'élu de votre cœur pour ne pas que ça vous sape le moral. Et vous allez même faire quelques petites rencontres ou une rencontre fort sympathique et vous verrez que cette personne saura vous comprendre, vous soutenir, vous épauler quand vous en aurez besoin. Bref, ne prendra pas la fuite à la moindre petite dispute ou ne vous tournera pas le dos pour X raisons. Du coup, ça va réveiller un petit peu votre cœur de la torpeur dans laquelle il était plongé. Et autant vous dire que cela va vous faire un bien fou, va vous remettre du baume au cœur et fera en sorte que tout se passe bien. Allez, on va passer, je fais de la place parce qu'on en a eu des messages aujourd'hui de votre ange gardien. On a eu sur 9 cartes. Donc, je vais vous laisser faire votre choix pendant que j'installe tout ça. Et nous allons passer tout de suite au message de votre ange gardien pour cette semaine. Excusez-moi. Allez, le choix 1. Alors, attendez, il faut que je les retourne encore. Avec l'honnêteté. Si quelque chose t'agace, ose le dire tout haut. Le choix 2 avec ne te compare pas aux autres. Te comparer aux autres ne peut t'amener que colère et frustration. Le choix 3 avec l'aventure. Votre ange gardien vous dit ose te montrer audacieux ou audacieuse dans tes projets. Le choix 4 avec évite les jeux de pouvoir. Ne cherche pas à imposer tes idées par la force. Le choix 5 avec stop. Même si tu as envie d'avancer, prends le temps de bien réfléchir. Le choix 6 avec écoute ton cœur. Écoute ton cœur et tu trouveras la solution. Le choix 7 avec l'action. Il est temps de mettre en œuvre tes idées. Le choix 8 avec la bonne volonté. Quand on veut, on peut. Alors ne cherche plus d'excuses et avance. Et le choix 9 avec la bonne résolution. Change tes habitudes pour créer le renouveau dont tu as besoin. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Alors, ayons un petit peu de temps. Et oui, ça y est, j'ai trouvé du temps pour faire quelques petites vidéos. Demain, et oui, ça je sais que c'est demain parce qu'elle est déjà en préparation, elle est déjà dans les
dans les starting blocks. Ça fait plusieurs semaines qu'on me pousse à vous donner un message de vos ancêtres. Alors, il va arriver demain en vidéo. Je vais aussi vous faire, puisque je l'ai préparé et il est temps de la mettre en ligne, celle des énergies de septembre. Je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais on est déjà le 8, il nous reste encore 3 semaines. » Donc, autant vous dire qu'on a encore un petit peu de temps devant nous pour réagir et travailler nos énergies de septembre. Donc, ces 2 vidéos-là arrivent demain matin sur la chaîne. Et par la même occasion, je les mettrai aussi sur Facebook. En attendant, je vais vous souhaiter une agréable semaine quand même. Battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour en quoi vous croyez et donnez-vous les moyens de vos ambitions. Quant à moi, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis au revoir.